Bonsoir à tous et à toutes. Merci à ceux qui reviennent après être déjà venus d'autres fois. Et bienvenue évidemment à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, notamment de Rixensart, mais donc de partout bien sûr. Et donc vous avez compris que notre groupe se veut une cellule de prospective, disons, donc voilà, en des termes un peu recherchés. Mais donc simplement, on réfléchit ensemble à ces grandes questions, où, quand, comment, par qui, à qui l'Évangile sera annoncé en 2033. Et en fait, vous voyez bien que dans ces questions larges, il y a de nombreux enjeux sous-jacents. Et donc, voilà, il y a évidemment les questions de la sécularisation, mais aussi du retour du religieux. Il y a bien sûr des divisions communautaires qui peuvent exister dans nos pays. Parfois, le fondamentalisme est une question qui se pose. Et donc, tout ça voilà, nous nourrit nos réflexions. Bien sûr, la quête de sens, la quête de justice, de solidarité, voilà, c'est autant de questions qui amènent à chercher parfois dans l'Évangile des réponses. Pour nous, les 1700 ans du Concile de Nicée ont été vraiment une double occasion pour à la fois nous pencher sur les origines du credo, mais pour ce soir aussi pour essayer de voir quels sont les mots qui permettent de dire la foi aujourd'hui. Le credo est, en tout cas pour les catholiques, récité sous différentes formes, en général le dimanche, mais donc pour beaucoup de personnes, certains des mots utilisés sont obscurs. Pour des personnes moins familières avec le monde catholique, ces mots sont carrément incompréhensibles. Et donc, voilà, c'est un peu l'objet de la question de ce soir, de se demander comment dire la foi. Voilà, nous nous demandons si ce vocabulaire parle toujours aujourd'hui. C'est ça un peu la question de fond. Est-ce que c'est le vocabulaire adéquat pour dire la foi, celui-là et pas un autre? Est-ce que la vérité vers laquelle il pointe pourrait être perdue de vue si on commence à vouloir y insérer d'autres conceptions, mais qui n'auront pas subi la même épreuve du temps, qui n'auront pas résisté aux contradictions, et voilà. Donc c'est autant de grandes questions qui vont être défendues avec deux positions opposées. On a essayé de provoquer un clash entre nos deux intervenants, qui auront donc la parole l'un après l'autre pour chacun 20 minutes, et nous aurons ensuite deux observateurs, disons, qui seront là aussi avec une perspective écuménique pour réagir à ce qui se sera dit. Mais donc la question qui se pose, c'est: faut-il reformuler le credo? Est-ce que voilà, les fidèles et les futurs fidèles de 2033 gagneraient à avoir un nouveau credo formulé autrement? Donc, dans les deux positions que nous aurons, c'est la position oui à la reformulation qui sera défendue par Francesco Elcuri, qui est ici à droite de Thomas Rémy. Et donc Francesco est religieux de l'ordre antonin maronite, il est curé de Rixensart, d'où les blagues qui émailleront la soirée, et qui a fait une partie de ses études à l'Université catholique de Lyon et sa thèse ici à Louvain-la-Neuve sur Karl Barth, donc un théologien protestant du XXe siècle. Voilà, et en face ou à côté de lui, nous avons donc Thomas Rémy, qui défendra plutôt la position contre la reformulation, et probablement pour l'explication quand même. Le but n'est pas de laisser tout le monde dans l'ignorance totale. Et donc Thomas, lui, est assistant et doctorant en théologie systématique ici à l'UC Louvain, et il est animateur de la chaîne YouTube de théologie intitulée Foi et Raison, que peut-être certains connaissent et consultent. Et auparavant, il a été enseignant de religion catholique dans le secondaire, donc il a une idée de ces publics qui, après tout, ne connaissent sans doute pas le vocabulaire utilisé dans la liturgie. Donc il a été enseignant pendant 4 ans avant d'entamer le doctorat. Et bon, sur le plan plus personnel, c'est un converti de l'athéisme au catholicisme. Donc il y a un vrai parcours derrière tout ça, et notamment sur la question de la théologie et des mots qu'on utilise pour dire la foi. Donc je vais tout de suite leur donner la parole pour ne pas vous faire trop attendre. Et je commence par Francesco.
Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord exprimer ma joie d'être ici parmi vous, avec vous, surtout parce qu'il y a énormément de Rixensartois. Mais aussi, c'est une paroisse qui m'est très chère, parce que la première fois où j'ai été prêtre dans une paroisse, c'était dans cette paroisse-là. C'était en 2008-2009, et donc c'est ici où je me suis bien préparé avant d'aller à Rixensart. Et c'est une paroisse qui me tient beaucoup à cœur, où j'ai été j'ai fait cette première année de ma vie de prêtre ici, et qui était une année très très riche. Et c'est aussi l'année où j'ai commencé mes études à Louvain-la-Neuve. Alors je dis ça parce que j'ai une pensée toute particulière à Benoît Bourgine, qui a été mon promoteur, et qui est aussi le promoteur de Thomas et de Louis. Alors je dis ça parce que on est tous les deux, on a eu le même promoteur, mais aussi on a des pensées différentes. Et Benoît a une profonde pensée, mais aussi une profonde humanité qui permet d'ouvrir. Et c'est de ce dont on a le plus aujourd'hui besoin, pas uniquement dans les sphères théologiques, mais aussi dans nos paroisses et dans notre vie de chrétien, c'est de pouvoir s'accepter dans nos différences, notre façon différente de voir la foi, de comprendre la foi et aussi de vivre la foi. Voilà, c'est ce que je voulais d'abord dire comme une petite introduction. J'ai intitulé mon intervention « Nisser la rupture ». Alors, je ne parlerai de la rupture qu'à la fin de mon intervention, et je dirai pourquoi. Et je commencerai par dire autre chose. Alors, quelques petites précisions à propos de cette intervention. Premièrement, ceci est une réflexion personnelle. Je n'ai pas consulté ChatGPT, je vous l'assure. Émanant de nombreuses années de recherche et de questionnement, que ce soit à un niveau universitaire ou pastoral. Deuxièmement, il s'agit d'une ébauche. Même si cela fait plusieurs années que je réfléchis sur la question, il faut encore travailler plus en profondeur la problématique et faire mûrir davantage plusieurs des idées qui seront évoquées ci-dessous. Troisièmement, ma réflexion émane d'un profond malaise, ressenti et exprimé par un nombre considérable de croyants convaincus, curieux, attentifs, fidèles, engagés et surtout passionnés par un certain Jésus de Nazareth et par son message. Il ne s'agit en aucun cas de remettre le credo en question. Il s'agit de comprendre ce malaise profond par rapport à un texte qui devient de plus en plus mal compris, pour ne pas dire incompréhensible. Et surtout, il est rejeté par beaucoup, et cela dans différents milieux et dans différentes cultures, pas uniquement ici en Europe du Nord. Depuis mon jeune âge, j'ai été intéressé, interpellé par ce credo. Alors je précise ici que, en parlant du credo, je parle du credo de Nicée-Constantinople. C'est lui le vrai credo. Le credo dit des apôtres, c'est un credo qui est plus ou moins local, qui appartient à l'Église de Rome, mais n'appartient pas à l'Église universelle. Et donc, moi, je me focalise principalement sur le grand credo, le credo de Nicée-Constantinople. Et quand je parlerai de l'autre, je le mentionnerai. Depuis mon jeune âge, j'ai été intéressé, interpellé par ce credo. J'ai même été passionné par ce texte qui, pendant longtemps, est resté au centre, au cœur de ma foi et surtout de mes recherches théologiques. Et j'avais une conviction sincère qu'il fallait à tout prix le garder, le chouchouter et le préserver de toutes ses forces et de tout son cœur. D'ailleurs, il y contient quelques merveilles. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur toutes ces merveilles, mais il y a une affirmation dans ce credo qui est tout à fait particulière. C'est quand on dit « lumière de la lumière » ou « lumière née de la lumière », qui dite comme ça ne va pas dire grand-chose, mais quand on sait qu'un certain Origène, il l'a dit en méditant le Nouveau Testament, et qu'en parlant de la première lumière, il s'agit de la lumière du Christ telle qu'elle se trouve dans le prologue de Saint Jean, Jean 1, 5, et puis quand on parle de la deuxième lumière, il s'agit de l'épître de Saint Jean, 1 Jean 1, 5, et cette deuxième lumière est la lumière du Père. Dans la première lumière,
c'est le Fils, dans la deuxième lumière, c'est le Père, et dans les deux lumières, il y a des ténèbres. Si vous regardez les textes, il y a des ténèbres. Alors, la première lumière va louir dans les ténèbres, alors que la deuxième lumière, les ténèbres ne vont jamais l'atteindre. Et Origène va trouver dans cette profonde méditation biblique quelque chose en commun entre le Père et le Fils, qui sera appelé après nature. Ils ont la même nature qui est la lumière, et pourtant il y a une différence. Et cette différence, ce sont les ténèbres. La lumière du Christ luit dans les ténèbres, et c'est ce qui va la différencier de la lumière du Père. Le Christ entre dans nos obscurités et dans nos ténèbres pour nous apporter la lumière. Et ce qui va pousser Origène à parler des ténèbres dans la lumière de Dieu. C'est magique comme affirmation, d'une profondeur inégalable et d'un sens concret, réel et surtout utile pour notre foi. Cependant, malgré cette beauté et tant d'autres, il y a un malaise. Et c'est de ce malaise dont je voudrais parler aujourd'hui. Pourquoi tant de difficultés avec un texte qui regorge autant de perles et de perles rares? Alors à mon avis, il y a 3 points. En tout cas, je m'arrêterai ce soir sur 3 points, peut-être on en trouvera d'autres, sûrement il y en a d'autres, mais je vais juste parler de ces 3 points sans réduire le malaise à ces 3 points. Le premier malaise se trouve dans cette formulation intellectuelle, spéculative, profondément philosophique et abstraite de la foi. On se trouve justement dans une réduction de la foi dans sa dimension intellectuelle. C'est pourquoi les théologiens se sentent si bien dans ces formulations et se réjouissent de cet achèvement rationnel de l'expression de la foi, qui est par ailleurs remarquable, mais vraiment remarquable. Comme si les théologiens et les connaisseurs se perdent dans leur sphère, qui ne cesse de s'élever et de se distancier du commun des croyants, ne faisant qu'élargir l'abîme et le fossé, malheureusement de plus en plus énorme, entre le monde de la réflexion théologique et celui de la pastorale, entre le monde des idées et celui de la vie de tous les jours. En passant, je voudrais juste signaler, pour donner un simple exemple de ce fossé, que la majorité écrasante des fidèles, qui sont quasi tous les dimanches à la messe et qui sont profondément sincères dans leur foi, une foi qui est réfléchie, intellectuelle et intelligente, pensent qu'il s'agit de Noël et de la naissance de Jésus en parlant de l'engendré, non pas créé. Un deuxième malaise, celui de la rigidité du texte, et j'ajouterai aussi de sa violence. Notre présence aujourd'hui autour de ce débat, de savoir si on a le droit ou pas, si on peut pas reformuler le credo, en dit long de cette rigidité absurde et de cette violence dans laquelle nous nous sommes enfermés. Nous avons créé un texte que nous avons élevé comme critère de foi, que nous avons imposé et que nous interdisons à quiconque d'y toucher. C'est un acte idolâtrique par excellence, un acte par lequel nous érigeons en vérité absolue éternelle le fruit de nos propres mains. Et en plus, celui qui y touche est formellement, sèchement anathématisé. Oser y toucher, c'est comme si vous y touchiez à Dieu, à sa gloire, à l'unité des chrétiens, à leur intégrité, au bon fonctionnement et à la validité de la foi. Nous avons tout simplement oublié que notre Dieu est un Dieu vivant, qui marche et chemine avec nous et nous fait toujours avancer et dans notre foi et dans notre relation à lui. Comme nous avons aussi oublié que nous avons un Dieu d'amour qui a érigé l'amour et seulement l'amour comme seul et unique critère de rencontre autour de son enseignement. Un troisième malaise, et à mon avis, c'est le plus important. C'est la distance. La distance, non pas entre le texte et nous, comme une majorité écrasante le pense,
mais entre le texte et le Christ lui-même, entre ce que nous avons fait du Christ et de son vrai enseignement. Ce malaise profond, souvent très mal exprimé, réside dans cet abîme qui sépare la foi telle que nous la retrouvons dans la Bible et la foi telle que nous la retrouverons exprimée chez les chrétiens à partir plus ou moins du IIIe siècle et qui, avec Nicée, va devenir la norme universelle, obligatoire et unique de la foi. Sans entrer dans les différents débats de savoir s'il y a une différence entre foi et croyance, ou pour les connaisseurs, entre une fides qua ou une fidesque creditur, ou encore de savoir s'il y a différents types de foi, ou même s'il y a une foi subjective ou une foi objective. Il y a une évidence, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté. La foi telle qu'on la retrouve dans la Bible, Ancien, Nouveau, Évangile, est différente de celle qu'on retrouve avec les conciles. Martin Buber voit juste en séparant une foi juive et une foi grecque. Alors, Martin Buber, c'est un penseur juif allemand qui a beaucoup écrit sur le dialogue entre chrétiens et juifs. Il s'est beaucoup intéressé à la question de l'Évangile, à la question de Jésus. Il a écrit un livre qui a été édité en allemand en 1950 et en français en 1993, Deux types de foi. Et il parle d'un type qui est la foi juive, telle qu'on la retrouve exprimée dans le peuple juif et aussi chez Jésus. Et puis il y a une deuxième type de foi qui est cette type qu'on retrouve chez les chrétiens mais aussi chez saint Paul. Alors, sans entrer dans le débat si saint Paul était juif ou s'il n'était pas juif, si dans sa pensée était beaucoup plus proche du judaïsme ou s'il était beaucoup plus proche des Grecs, il différencie la première en disant c'est une relation de confiance. Et puis la deuxième, c'est une relation de reconnaissance. Alors ça, il a pu peut-être voir juste ou peut-être pas, mais à mon avis, ce qui est vraiment vrai dans ce qu'il voit, c'est qu'il y a une foi telle qu'elle est exprimée dans la Bible, qui est une foi profondément relationnelle, et puis une autre foi telle qu'on va la voir exprimée à partir, je ne dirais pas de Paul, je ne dirais pas ceci, mais plutôt à partir des premiers siècles, à partir du IIIe siècle particulièrement, et puis à travers les Nicées, le concile de Nicée, où on voit une foi qui est beaucoup plus mentale et philosophique. Sans que je ne sois d'accord avec tout ce que Buber dit, il a raison, il a totalement raison d'exprimer la différence entre une foi sémitique et une foi grecque. Et c'est peut-être ma culture sémitique qui me fait sentir cette grande différence entre les deux. Il y a une distance, une grande distance, à mon avis, entre la foi de Jésus, celle qui vient de Jésus, et la foi de Nicée, celle qui vient de la culture grecque. Je ne réduis pas la culture grecque à la philosophie, à cette façon de voir, mais c'est elle qui nous a donné cette façon de voir la foi. La foi de Nicée est mal comprise, non pas parce qu'elle n'est pas moderne et actuelle, mais parce qu'elle n'est pas adéquate avec la foi de la Bible. C'est là le problème. Il faut tout un travail pour montrer, expliquer, analyser plus en détail cette différence, ce que je ne ferai pas ici. Mais je voudrais tout simplement attirer l'attention sur deux petites particularités de la foi sémitique. Premièrement, ou la foi de la Bible. Premièrement, elle est relationnelle, ce qui a déjà été dit et montré à maintes reprises. Mais surtout, deuxièmement, elle n'est pas coincée dans le monde des idées, dans le monde de la spéculation intellectuelle et philosophique. Je pense qu'il faut tourner à droite ici. Alors, elle n'est pas coincée dans le monde des idées,
dans le monde de la spéculation intellectuelle et philosophique. La foi est toujours tournée vers la vie, toujours en rapport avec la vie, car le Dieu de la Bible est un Dieu vivant. L'objet de la foi sémitique, c'est la vie et non pas uniquement les idées, la vie dans toutes ses dimensions intellectuelles et autres. Personnellement, j'y crois pleinement avec une grande et profonde conviction et j'y adhère à tout ce qui est exprimé dans le credo. J'ai aucun problème avec aucune des formulations du credo. Même avec des termes comme tout-puissant ou jugé sont pour moi totalement compréhensibles si on arrive vraiment à les analyser, excusez-moi du terme, dans un sens chrétien, pour qu'ils soient mieux saisis à travers le message de Jésus. Ceci dit, le credo ne peut pas, premièrement, être une représentation idolâtrique de Dieu. Et on ne peut en aucun cas réduire la divinité ou notre compréhension de la divinité à une seule et unique expression humaine, si importante soit-elle. Notre Dieu est un Dieu vivant qui chemine avec nous et nous fait avancer vers la vérité. Le credo ne peut pas, deuxièmement, être violent en refusant toute autre expression et toute autre manière de voir, de comprendre et de vivre la foi. La violence, l'excommunication, l'anathématisme sont radicalement en contradiction avec le message, l'enseignement et les valeurs de Jésus de Nazareth. Il faut pouvoir accueillir les différentes tendances et expressions de la foi au sein même d'une communauté. Le credo ne peut pas, troisièmement, être uniquement une expression grecque de la foi. La vérité n'est pas une idée. La vérité n'est pas une idée, et encore moins une idée abstraite. La vérité, c'est la vie. Et notre foi, c'est de voir le Christ jaillir de cette vie et nous donner la vie. En tout cas, c'est comme ça que la Bible voit les choses. Pour terminer, je retrouve là mon titre, le titre de cette intervention. Nicée, la rupture. En fait, avec Nicée, il va y avoir une rupture avec la tradition, ce qu'on dit quasi rarement ou quasi jamais. Et Nicée va marquer quelque chose de complètement nouveau dans la tradition chrétienne. Alors, cette rupture, elle a, à mon avis, un double effet. Un effet négatif et un effet positif. L'effet négatif, c'est d'avoir imposé, comme seul un pouvoir politique d'un empire peut le faire, puisque le concile de Nicée, après la foi après Nicée, elle a été imposée toujours par l'empereur et par l'empire, que ce soit d'une façon politique, militaire ou encore économique. Alors, c'est d'avoir imposé une seule et unique façon d'exprimer la foi et d'avoir persécuté, anathématisé, excommunié, violenté tous ceux qui n'y adhèrent pas. Et ceci reste vrai jusqu'à aujourd'hui. Et moi-même, dans ma chair, j'ai connu tant d'agressivité à cause du credo. Et je pense que je vais continuer à avoir pas mal d'agressivité contre ce que je dis par rapport au credo. Alors qu'avant Nicée, chaque communauté avait sa propre expression de foi. Et chaque communauté exprimait cette expression de foi d'une façon différente d'une autre communauté. Le positif, c'est d'avoir introduit une nouveauté dans l'expression de la foi. Et probablement, c'est le point qui a le plus divisé et séparé lors de ce concile. L'introduction du mot homoousios est révolutionnaire et marque une rupture courageuse avec ce qui se faisait avant. Les pères conciliaires ont osé introduire une nouveauté dans le langage de la foi. Et c'est de cela dont on a aujourd'hui besoin. Retrouver cet esprit novateur et surtout révolutionnaire de Nicée. La lettre tu
L'Esprit, lui, il vivifie. Il nous faut, comme les pères de Nicée, comme les pères des Nicée ont osé le faire, renouveler, révolutionner le langage et l'expression de notre foi. C'est de cela dont on a le plus besoin aujourd'hui. Un langage plus compréhensible pour nous, mais surtout un langage plus proche du sens de la foi tel que celle-ci se trouve exprimée dans les évangiles à travers l'enseignement de Jésus. Une foi vivante, relationnelle, accueillante, qui n'est ni arrogante, ni idolâtrique, et surtout pas violente. Merci. Voilà, donc merci beaucoup, cher Père Francesco, pour cet argumentaire que je trouvais finalement assez convaincant et surtout beau. Et sans doute que moi, pour le coup, je vais... Ah oui, ça marche pas. Oui, oui, tout à fait. Je dois parler beaucoup plus fort, en fait. C'est un micro pour la caméra. Donc je dois parler beaucoup plus fort, effectivement. Et donc, moi, pour le coup, je vais plutôt faire un virage à droite, sans doute. Et donc, je vais peut-être... vous allez voir que effectivement, il y a... Certes, sur certains points, on se rejoint, et sur d'autres, pas du tout. Et je vais donc défendre l'idée qu'il ne faut pas réécrire le credo, et surtout pas dans le cadre liturgique. Et donc, je voudrais pour cela commencer par une formule de Adolphe Guéchet, qui était un grand théologien d'ici à Louvain-la-Neuve, qui est décédé en 2003. Et donc, Emilio Brito, un autre grand théologien, et puis Benoît Bourgine l'ont succédé. Donc, Adolphe Guéchet disait: le dogme n'est pas un garde-à-vous, mais un garde-fou. Et alors, cette formule incisive exprime un peu la tension qui anime notre débat. Comment préserver la grandeur du don reçu sans étouffer la créativité pastorale? Faut-il, pour parler aux gens d'aujourd'hui, remplacer le symbole des apôtres ou de Nicée de Constantinople par une profession de foi rédigée localement? Je défendrai donc ce soir que la réponse est non, non par fétichisme des mots, ou par violence, comme on disait tout à l'heure, mais par fidélité au travail d'intelligence collective qu'a accompli l'Église lorsque, au premier concile, elle a cherché à dire l'Évangile en quelques lignes décisives. Et je crois vraiment, pour le coup, que c'est la foi biblique, cette foi des conciles qui a été exprimée par l'Église sous l'action de l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que le credo? Alors, c'est un texte liturgique, entre autres, évidemment. Il se situe dans la messe juste après l'homélie. Il prépare la table eucharistique en scellant l'adhésion de l'assemblée à la parole proclamée. C'est aussi un texte ecclésial. Son « je crois » est immédiatement un « nous croyons ». Celui qui parle est absorbé dans la communion de l'Église universelle. Et c'est un texte catholique, alors catholique au sens fort, dans le sens universel, au sens étymologique universel, destiné à dépasser les frontières linguistiques, culturelles et même confessionnelles. Et nous l'appelons donc aussi symbole des apôtres, symbole de Nicée-Constantinople. L'étymologie aide à comprendre. Symbolon désignait dans l'Antiquité un objet brisé en deux, chaque partie conservée par un allié. Lorsque les deux fragments coïncidaient, l'alliance était reconnue. De même, le credo est notre pièce d'identité baptismale, notre carte d'identité de chrétien. Si votre fragment ne correspond plus à celui que l'Église garde depuis 16 siècles, l'alliance alors se trouble. C'est donc aussi un trésor né du consensus conciliaire. Après 1 Corinthiens 15, 3, 5 ou Matthieu 28, 19, alors ces passages-là exactement, donc 1 Corinthiens 15, c'est « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » et Matthieu 28, 19, ah non, pardon, c'est l'inverse, c'est l'inverse, effectivement. Donc, 1 Corinthiens 15, c'est le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, il fut mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, etc. Et donc, Matthieu 28, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, ce sont donc le premier kérygme chez Pierre, donc la première annonce, et le premier commandement trinitaire du baptême, qui montre que la foi a toujours voulu une forme stable. Et donc, après ces deux annonces qu'on trouve déjà dans la Bible, les 4 premiers conciles œcuméniques ont constitué un exercice d'intelligence collective, à la fois extrêmement ambitieux sur le plan intellectuel
et indispensable pour la vie de l'Église. Les définitions qu'ils ont produites possèdent donc la force d'un jugement définitif. Leur autorité est celle de la chose jugée. C'est-à-dire que leur définition dogmatique possède un caractère irrévocable et normatif. Nicée, en 325, introduit donc homoousios. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, homoousios, ça veut dire la consubstantialité du Fils au Père. Et je vais y revenir tout de suite. On pourra d'ailleurs en parler après, si vous voulez, dans le débat, définir un petit peu certains termes qui sont, c'est vrai, compliqués. Mais ça, je vais y venir aussi. Constantinople ensuite, deuxième concile œcuménique en 380, parachève donc la triadologie, donc la forme liturgique actuelle, et affirme pleinement la divinité du Saint-Esprit et clarifie la Trinité. Ensuite, il y a Éphèse, en 431, qui proclame Jésus-Christ un seul et même Fils et Seigneur, rejetant la conception de deux personnes séparées dans le Christ, et clôture officiellement les deux crises qui s'appellent le nestorianisme et le pélagianisme. Alors, il établit juridiquement l'unité hypostatique, on va y revenir aussi, sans employer encore le vocabulaire précis de Chalcédoine. Chalcédoine de 451, donc le quatrième concile œcuménique, qui définit cette fameuse union hypostatique, donc un seul et même Christ, donc une seule personne, reconnue en deux natures, c'est-à-dire divine et humaine, sans confusion ni changement, etc. Être un chrétien, c'est donc un défi, vous voyez. Deux natures, une personne, ce n'est pas simple. Les pères nous l'ont expliqué et nous ont légué des mots pour le dire. Mais bien sûr, ça, on est d'accord pour le dire ensemble, le cœur du mystère reste insondable. Dieu dépasse toujours ce que notre raison peut concevoir. En tout cas, ces décisions essentielles balisent à jamais l'espace de l'intelligence de la foi. Et elles ne sont pas des opinions d'époque, mais le fruit d'un discernement communautaire dans lequel, selon la foi de l'Église, l'Esprit Saint a soufflé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et renoncer à ce cadre, c'est forcément rouvrir des conflits christologiques que nous pensions réglés, car une virgule mal placée peut tout faire basculer à la manière d'un domino. Et pour que les choses soient claires, et qu'on ne prenne nul risque, la norme ecclésiale, qui est définie par le droit canon, alors excusez-moi, je vais utiliser un petit peu des arguments d'autorité, mais je vais vous expliquer pourquoi je le fais. Donc le droit canon insiste, nul ne peut ajouter, retrancher ou changer, et ce même droit canon donc, confie au siège apostolique le soin des livres liturgiques, évidemment, et les conférences des évêques s'occupent de la seule traduction, comme le rappelle même le pape François en 2017 dans un motu proprio, Magnum Principium de 2017. Alors, il y a d'autres textes que je pourrais citer, Redemptionis Sacramentum, qui s'intéresse donc à la question du culte et des sacrements, qui rappelle, dans la messe, aucun credo n'est à introduire qui ne figure dans les livres dûment approuvés. On a un autre texte de la doctrine de la foi, Gestif Verbisque, qui élargit le principe. Modifier la forme d'un rite essentiel constitue un acte gravement illicite et peut invalider l'action sacramentelle. Alors, ces règles ou ces textes du magistère peuvent évidemment ne pas nous toucher, bien que je pense, en tant que catholique, qu'on devrait logiquement, me semble-t-il, s'inquiéter de ce qui requiert de nous un assentiment religieux de l'esprit et de la volonté, comme le rappelle le Concile Vatican II, le droit canon, etc. Mais si ce sont là bien sûr des arguments d'autorité, on perçoit que si l'Église est si prudente, c'est parce qu'on touche à quelque chose de sérieux. On peut trouver ces normes lourdes. Elles signalent simplement l'importance de ce que nous manipulons. Certes, le credo n'est pas un sacrement, mais il appartient au même tissu liturgique. Toucher à sa formulation, c'est fragiliser la cohérence de tout le rite. Car en effet, lex orandi, lex credendi, vous avez peut-être déjà entendu cette expression, la prière et la doctrine sont indissociables. Parce qu'elle est proclamée en acte liturgique, la foi professée fait ce qu'elle dit. La prière de l'Église, c'est sa loi de croire. Changer les mots pendant l'action rituelle n'est donc pas un simple exercice pédagogique, c'est tailler directement dans le contenu. Lorsqu'au IVe siècle, on voulut substituer homoiousios, donc semblable en substance à homoousios, de même substance, qui a été gardé, l'arianisme faillit l'emporter. Une seule lettre aurait suffi à altérer toute la christologie. Littéralement, un iota a failli faire basculer l'histoire du christianisme dans toute autre chose. Je n'en ai pas encore parlé jusque-là, mais il est aussi bien sûr question d'unité ecclésiale et de relations œcuméniques, donc de relations entre nos différentes confessions chrétiennes. En effet, orthodoxes, catholiques
et la majorité des protestants professent le symbole des apôtres et au moins le symbole de Nicée. Je pourrais peut-être confirmer tout à l'heure. Introduire donc des versions maison, si je puis dire, c'est fragmenter la visibilité d'une communion que deux millénaires de controverses n'ont pas réussi à briser totalement. Alors, vous allez pouvoir m'objecter plusieurs choses. Un langage plus inclusif favoriserait l'accueil, et je vous répondrai que l'hospitalité ne consiste pas à remplacer la tradition, mais à y introduire le nouveau venu et puis faire preuve de pédagogie. Car les gens, à mon sens, ne sont pas stupides. Et le lieu nécessaire de la reformulation et de l'approfondissement, c'est la catéchèse ou le cours de théologie si on a la possibilité d'en recevoir. Le pluralisme ne s'obtient pas au prix d'un relativisme des symboles. Le credo est né dans la liturgie baptismale. Il constitue le repère stable du néophyte. Même lorsque je ne le comprends pas complètement, je m'y laisse entraîner, sûr que l'intelligence suivra l'adhésion. Donc même si je ne comprends pas tout le credo, et je crois que c'est encore mon cas aujourd'hui par ailleurs, j'y adhère. Cette attitude est exactement celle donc du catéchumène, croire pour comprendre. Le credo est un horizon vers lequel on avance, et non pas un miroir de ce que je saisis aujourd'hui. J'irai plus loin encore. Proclamer le credo de toute l'Église le dimanche, c'est aussi une question de justice envers les fidèles. Chaque baptisé a le droit à un culte conforme aux normes, si je puis dire. Et d'ailleurs, c'est le droit canon qui le dit aussi. Quand un prêtre ou une équipe liturgique substitue à l'Assemblée un texte inédit sans prévenir, il prive l'Assemblée de ce droit et place les fidèles dans l'alternative impossible. Protester au risque, évidemment, de troubler la célébration, ou bien subir une innovation qu'ils n'ont pas discernée. Alors, une petite anecdote familiale pour l'illustrer. Lors de la première communion de ma nièce, il y a quelques semaines, qui était certes très chouette, etc., c'était très beau, du côté de Namur, il y a quand même un credo inventé par un paroissien, ou le catéchiste, ou un prêtre, qui a été lu. Et ma famille, qui est composée quand même pour la majorité de non-croyants, venue entendre la foi de l'Église, a entendu toute autre chose. Et je me suis senti évidemment trahi. C'était pas ça ma foi. C'était pas du tout ma foi. Et la célébration vécue n'était pas celle de l'Église à laquelle j'appartiens. Donc ce matin-là, je crois en outre donc, que la paroisse a raté son rendez-vous missionnaire, non par manque de créativité, mais par excès d'improvisation. Et pour soutenir mon non à cette reformulation, je pourrais aussi citer l'apport d'autres de choses qui viennent même de dehors du christianisme ou de la théologie, c'est-à-dire par exemple l'anthropologie. Les anthropologues du rite, je pourrais citer des Britanniques, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, je le ferai si vous me le demandez. Donc ces anthropologues montrent que la répétition de formes stables forge l'identité collective et autorise le changement intérieur. À l'inverse, des formules fluides entretiennent une mémoire courte et une identité précaire. La créativité liturgique est donc d'autant plus féconde qu'elle s'appuie sur un socle invariable. Il est bien sûr aussi question de patrimoine et d'esthétique. On n'améliore pas la 9e de Beethoven avant de la jouer. On ne repeint pas la Joconde pour actualiser sa palette. De même, le credo est un chef-d'œuvre textuel poli par des siècles de méditation. Et respecter sa forme, c'est honorer une beauté reçue. Et alors, je n'ai pas encore cité non plus le grave problème de cléricalisme inversé que pose cette idée de réécriture. L'ironie est en fait cruelle. Prétendre donner aux laïcs leurs propres mots en réécrivant le credo revient souvent à imposer le goût d'un petit groupe à l'ensemble de l'Assemblée. C'est un cléricalisme inversé, comme je le disais. On retire aux fidèles un bien commun pour le remplacer par la production éphémère de quelques-uns. La vraie synodalité, qui importe beaucoup pour notre Église aujourd'hui, consiste plutôt à écouter ensemble le symbole, puis à le commenter et à l'approfondir, non à le remplacer. Alors, vous pourrez donc donner des objections pastorales qui, je pense, doivent être vraiment entendues. Et même en tant que théologien, futur théologien, je dois aussi en prendre compte, c'est évident. Mais je crois qu'il y a des réponses concrètes et des pistes et qui ne constituent pas le fait de réécrire le credo pour en proposer un autre pendant la liturgie. Par exemple, les fidèles ne comprennent pas le vocabulaire du credo, eh bien, je vous répondrai qu'il faut, bien entendu, organiser des ateliers catéchétiques où l'on traduit, où on pense, réfléchit, article par article, le credo dans un langage qui rejoint l'existence de chacun. On pourra me dire aussi, la liturgie doit refléter la culture locale, et je vous répondrai là que la conférence épiscopale peut adapter la traduction, mais non la substance.
Et l'inculturation n'est pas l'invention individuelle. Alors, quelle alternative possible je propose? Eh bien d'abord, c'est de garder le symbole de Nicée-Constantinople ou celui des apôtres dans toutes les messes du dimanche, comme on doit le faire à mon sens. Alors 2, déployer sa richesse hors de la messe, parcours catéchétique ou même veillée de profession de foi où chacun traduit le symbole pour lui-même, pourquoi pas, par exemple. Et puis évidemment, troisièmement, on peut inviter des théologiens ou des biblistes, des poètes pour repenser ensemble et pourquoi pas créer des paraphrases, des chants ou des méditations autour de ce credo, mais jamais en substitution du texte normatif. Alors, loin de figer la tradition, on lui permet de fructifier. Ma conclusion est qu'on est là dans une joie de garder le parc fermé pour mieux explorer le paysage. Substituer au credo un texte maison, c'est ôter les garde-fous. On passe d'un horizon commun éprouvé à la volatilité des opinions individuelles. Renoncer au bricolage n'est pas se placer au garde-à-vous devant des formules mortes, c'est honorer un trésor commun qui garantit l'unité de la foi, protège les plus faibles de l'arbitraire, stimule la recherche théologique en offrant un lexique précis, parce que le credo n'est pas un texte que nous avons écrit, mais un texte qui nous écrit dans le corps du Christ, il demeure la meilleure école de liberté spirituelle. Devenons donc des enthousiastes du symbole, non ceux qui l'altèrent, mais ceux qui le laissent altérer leur vie. Je vous remercie. Thank you.